Coucou à tous. Une petite vidéo ce matin. Et bien pour je ne sais pas quoi, on va voir. Pour une situation bien particulière que l'on va découvrir ensemble. J'espère que vous allez bien. Une petite vidéo à la fraîche. J'utilise l'oracle de la triade pour voir si on a quelque chose qui nous vient. Alors on nous parle de lumière. On nous parle de lumière. C'est une belle carte. Pourvu que le reste soit aussi beau. Et d'une nécessité. Alors peut-être d'une nécessité de mettre quelque chose en lumière. On va voir ce que nous dit la suite. Oui, on nous dit que ça doit même s'ancrer dans la matière, cette nécessité. Oui, c'est de l'ordre divin. Je vais continuer avec ces cartes-là, parce que pour l'instant, ça ne nous dit pas grand-chose de plus. Une lumière qui se met sur... Alors, est-ce que c'est... on doit se diriger vers la lumière, ou est-ce que c'est... Oups là. Alors, il y a le sacrifice, on va voir. C'est mise en lumière dans le sacrifice. Oups là. 50 fois trop. Ouais, sacrifice de l'âme. On a une mutation. Ok. Par rapport au mensonge. Et j'en ai encore une que je vais ramasser. Et là, on a la nuit noire de l'âme, je dirais. Alors, attendez, on va voir, on va se mettre comme ça, on verra mieux. Je change toujours la position. Mais je vais essayer de pas trop taper sur ma table parce que j'ai vu que hier, quand je faisais des mouvements, ça secouait la table. Voilà. Donc, on nous parle de lumière. On nous parle en fait de quelque chose qui est déterminé d'avance par l'âme. Et qu'il est nécessaire de mettre en lumière maintenant. En fait, on nous parle de personnes qui ont été dans les mensonges, dans les sacrifices dans leur vie, et qui ont pu se mentir beaucoup par rapport à ça. Parce qu'effectivement, quand on est dans le sacrifice, on se ment à soi-même très souvent. Et là, on nous dit que peut-être qu'il y a eu une nécessité à un moment pour ces âmes d'être dans le sacrifice parce que ça faisait partie de leur chemin de vie, parce que ça faisait partie de ce que leur âme était venue travailler sur la terre, dans cette incarnation. Et donc, que c'était des personnes qui étaient dans le mensonge envers elles-mêmes, envers leur âme. Mais, donc pas de stress, c'était quelque chose qui était dirigé par le divin, par l'incarnation de l'âme sur terre. C'était juste comme cela. C'était nécessaire également. Ces personnes, elles sont arrivées par ces mensonges, par cette manière de se mentir à elles-mêmes, d'être dans le sacrifice sans même s'en rendre compte, sans même le vouloir, sans même le savoir, mais parce que leur âme avait leur impulsé ça en fait dans la matière pendant un certain temps, parce que c'était écrit, parce que c'était nécessaire au travail de leur âme. Elles ont vécu par cela, elles vivent peut-être encore par cela, une certaine obscurité. Ça peut être la nuit noire de l'âme, ça peut être de la déprime, de la dépression, mais quelque chose de quand même assez puissant qui les emmène au tréfonds d'elles-mêmes, au tréfonds de leur âme justement, parce que c'était nécessaire. Maintenant, on nous dit que pour ces personnes, il y a nécessité de mise en lumière. Alors, de mise en lumière du fait qu'elles se sacrifiaient et qu'elles étaient dans le mensonge dans leur vie
par rapport au sacrifice qu'elles faisaient, au sacrifice de leur âme. Donc il y a quelque chose de l'ordre qu'elles étaient en même temps, c'était le travail de leur âme de venir s'incarner pour travailler cette notion-là, mais que maintenant il y a notion de mettre, il y a nécessité de mettre en lumière, ça fait partie du chemin de vie, de mettre en lumière cette notion de sacrifice qu'elles ont dans leur vie, cette notion de mensonge qu'elles ont par rapport à elles-mêmes. C'est marrant parce que ça recoupe les énergies qu'on a vues hier où les personnes découvraient qu'elles étaient dans l'illusion par rapport à leur vie. Là, on est encore un peu différent, c'est-à-dire qu'on est... je n'ai pas parlé de sacrifice hier, mais là, même si c'était des personnes qui étaient dans l'épuisement parce qu'elles étaient à côté de leur chemin d'âme, on va dire, elles étaient dans l'illusion, là, on a la notion vraiment de sacrifice dans cette vie, de sacrifice, d'avoir tout donné en fait, hein, d'avoir tout donné, d'avoir beaucoup souffert, d'avoir tout donné et très peu reçu. On a la notion maintenant que il y a nécessité de mettre en lumière cela et l'âme appelle, il y a nécessité, l'âme appelle à être dans la lumière maintenant et à pouvoir prendre son envol. Donc on a la notion vraiment guidée par le divin de cette lumière qui se fait sur ces situations, sur ces personnes, dans ces vies, pour permettre une mutation à ces personnes, pour permettre à ces personnes de transmuter, de modifier et leur façon de voir et leur façon de vivre pour entrer dans la lumière et pour permettre à leur âme maintenant de vivre leur incarnation dans la lumière. Est-ce qu'on a encore quelque chose qui nous viendrait par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ces personnes? Est-ce qu'on a encore quelque chose avec l'oracle de la triade? Oui. On dit que voilà, c'est un chemin d'éternité, c'est quelque chose qui est guidé par le divin. On a la notion du 47 qui fait penser aussi au lien d'âme, au lien d'éternité. Alors pour moi me vient là que c'est des personnes qui ont justement été dans le sacrifice de ce lien d'éternité parce qu'effectivement quand elles étaient dans le sacrifice de leur âme, mais parce que nécessaire, hein, comme je vous l'ai dit, parce que c'était leur travail et leur chemin de vie déterminé avant, eh bien elles ont sacrifié leur lien d'éternité à l'autre pendant ce temps-là. Et maintenant, c'est comme si on avait un rappel, justement, une mise en lumière de ce lien qui se fait. Une mise en lumière de ce lien. Peut-être aussi que ce lien leur permet de se mettre en lumière, de mettre en lumière toute la situation. Ouais, on a la notion de prière également. Il y a un accompagnement divin qui est là, il y a des guides qui sont à côté, qui sont là pour permettre à cette âme de se rappeler. En fait, c'est comme si cette âme avait oublié qui elle était, mais pas vraiment, puisque elle était en train de faire son chemin d'âme, qui était justement de travailler la notion de sacrifice et qui se mentait à elle-même. C'est comme si en fait maintenant il y avait le divin, on l'a à plusieurs endroits, hein, qui est là pour mettre en lumière et pour que l'âme se révèle, en fait que la partie lumineuse en fait se mette en matière, se mette en lumière maintenant. Il y a vraiment quelque chose de très guidé, de très organisé, de très sur le chemin. Donc pour moi, il y a la notion que c'est... on a carrément comme ça. On a la notion que c'est... que le divin est en train de lui rappeler à cette personne, à ces personnes, qui est en train de rappeler à ces personnes ce lien d'éternité, ce lien d'âme. Donc c'est comme si maintenant, à se rappeler la partie lumineuse de qui était... En fait, c'est comme si elles étaient en train de vivre deux parties. Pardon, j'étais en train de regarder le temps. C'était comme si en fait elles étaient en train de regarder deux parties. Oui, j'étais en train de me demander si ça tournait en fait. Pardon. C'était comme si elles avaient deux parties dans leur vie. Il y avait la première partie, on avait mis le voile de l'illusion, comme on appelle. Ce voile de l'illusion,
dans lequel elles avaient à travailler, à ne pas se rappeler et à travailler en étant dans le mensonge par rapport à leur âme quelque part et en traversant cette nuit noire de l'âme et en étant surtout dans le sacrifice parce qu'elles sont venues travailler ça. Et en travaillant le sacrifice, qu'est-ce qu'on vient travailler? On vient travailler le positionnement et le choix de soi. On vient travailler la peur du rejet, on vient travailler la peur d'abandon parce qu'en fait ce sont des situations, le sacrifice ce sont des situations dans lesquelles on se met parce que souvent on a ce besoin d'être aimé, on a ce besoin de ne pas être rejeté, de ne pas être abandonné. Et donc c'est tout à fait juste, il y avait des notions, voilà, certainement de blessures d'âme à travailler en rejet, en abandon, peut-être autre chose, mais dans lesquelles ces personnes, elles étaient du coup dans le sacrifice et dans le mensonge par rapport à elles-mêmes, par rapport à leur âme, par rapport à qui elles étaient. Alors dans le mensonge par rapport à leur âme, mais en même temps, c'était ce qu'elles étaient venues travailler, donc c'était juste. Et maintenant, on nous dit que vraiment, au niveau du divin, c'est en train de se mettre en lumière. C'est une nécessité maintenant. C'est comme si elles arrivent à la deuxième partie de leur vie, où là, maintenant, elles vont prendre conscience, elles vont faire entrer leur âme dans la lumière. On fait entrer leur âme dans la lumière pour qu'elles se rappellent. On déchire le voile de l'illusion. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais voir avec le chou Tarosen ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là? Voilà, on a des personnes qui vont trouver leur totalité. Mais là, ça me fait penser, on a 3 personnes, mais là, ça me fait penser du coup à, comme je vous disais, il y a deux, c'est comme si elles avaient 2 parties dans leur vie. La partie où elles avaient oublié, qui était un peu la partie sombre finalement, où elles avaient oublié, elles étaient avec le voile de l'illusion, et la partie lumineuse où elles entrent, elles font entrer leur âme dans la lumière. Et c'est comme si en fait on avait une jonction entre ces deux lames. Donc on avait quelque chose qui était en train d'être cohérent, comme si la personne elle était en train de raccrocher les wagons pour être dans la totalité, pour commencer à comprendre un peu les tenants et les aboutissants de sa vie, pour s'accepter entièrement, accepter entièrement toutes les parties de sa vie qu'elle a pu vivre, même s'il y avait des parties douloureuses, et aussi être dans le pardon par rapport à elle-même, parce qu'en étant dans la lumière qui se réveille, il peut y avoir une notion de s'en vouloir, de ne pas avoir vu avant, de ne pas avoir su, d'avoir été dans l'erreur et dans l'illusion. Et là, on a quelque chose, d'ailleurs, ça se met même en lumière, on a vraiment quelque chose qui... comme si c'était le moment, en fait, de raccrocher tous ces wagons de sa vie, c'est mis en lumière, tout est juste, et on raccroche sa partie sombre et sa partie lumineuse, et on raccroche sa partie oubliée, nuit noire de l'âme, mensonge, illusion, avec sa partie... plus lumineuse et active dans laquelle on va entrer, tout est mis en lumière, on accepte cela en totalité. Et c'est pareil, c'est comme s'il y avait une acceptation vraiment d'un compromis entre la partie sombre et la partie lumineuse, entre la première partie de sa vie et la deuxième partie de sa vie. Ils n'ont pas l'air très épanouis ces deux-là. Mais en tout cas, c'est vraiment ça, on ne va pas prendre de leur visage, mais on va prendre... C'est comme s'il y avait l'acquisition d'une certaine sagesse et la possibilité, l'acceptation de pouvoir mettre dans la matière avec toutes ces forces et ces faiblesses accumulées, mais surtout ces faiblesses qui sont devenues des forces. On a quelque chose qui prend sens en fait. On a quelque chose qui prend sens en étant dans l'acceptation de ces 2 parties. Dans la mise en lumière, dans la nécessité de ces 2 parties. Je vois avec le Dixit Harmonie, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes qui voilà, font la jonction entre les deux? Oui, alors pour moi, c'est qu'elles prennent maintenant il y a une purification. Tout d'abord, il y a une purification qui est en train de se faire complètement. C'est comme si elles purifiaient toutes les faces d'elles-mêmes. Mais surtout pour moi, il y a la notion qu'elles vont pouvoir maintenant jouer avec l'univers, elles ont les dés entre les mains en fait. Elles ont les dés, elles ont les potentiels, elles vont pouvoir, après avoir purifié justement toutes les parties d'elles-mêmes, tous les côtés lumineux et les côtés sombres, c'est comme si elles connaissaient en fait tout maintenant d'elles-mêmes et qu'elles pouvaient mettre en matière à partir de maintenant, mais de façon très puissante au niveau de l'univers, comme si elles avaient acquis maintenant le pouvoir de mettre en action dans la matière, dans l'univers, donc de façon très puissante, vraiment quelque chose
qui les amène à elles-mêmes et pour lesquelles elles sont venues dans la matière. Je vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut nous dire qui arrive à ces personnes qui sont en train de lever le voile de l'oubli, de l'illusion? Oui, alors là, on a vraiment encore la notion qu'elles vont pouvoir... Alors c'est vraiment ça. Pour moi, c'est des personnes qui maintenant ont les cartes entre les mains, ont les dés entre les mains et qui ont pu longtemps croire qu'elles avaient cette possibilité-là. Pour moi, qu'elles étaient dans la construction de leur vie de façon précise, méthodique, maîtrisée. Et qu'en fait, on leur dit que c'était du mensonge. Et que maintenant, elles savent que c'était de l'illusion. On retrouve la même chose. Dans cette notion d'illusion, c'était des personnes qui, en fait, croyaient maîtriser leur vie, croyaient avoir le pouvoir sur leur vie, sur l'existence, sur le potentiel créatif qu'elles avaient, sauf qu'en fait, elles ne faisaient pas ça avec le cœur, elles faisaient ça dans leur monde illusoire. Et que actuellement, maintenant, en reconnectant et en se rappelant à leur âme, parce que c'est une nécessité, parce que c'est mis en lumière par le divin, parce que c'était écrit d'avance, parce qu'elles ont suffisamment travaillé maintenant la notion du sacrifice et qu'elles sont en train de se positionner, de se rendre compte qu'elles sont dans le mensonge par rapport à elles-mêmes, et que leur âme se réveille à ça et leur montre en lumière. Elles en ont terminé avec la notion de sacrifice et elles vont se positionner parce qu'elles ont toutes les clés en main. Elles ont les dés pour jouer la carte de leur vie. C'est un peu bizarre comme phrase, mais c'est ça. Moi, je sais pas pourquoi ça dit ça, mais pour jouer la carte de leur vie. Elles ont les dés pour jouer les cartes de leur vie, mais de façon puissante, artistique, j'entends. Ça peut être dans plein de domaines. Ça peut être dans le spirituel. C'est des personnes qui vont être en train ou qui sont en train de reconnecter leur côté spirituel. Là, on avait quelque chose de très terrestre. C'était peut-être des personnes qui étaient... mais c'était, je vous le rappelle, de l'illusion, mais qui étaient dans une certaine maîtrise, dans un certain contrôle de leur existence, de ce qu'elles pensaient créer dans leur existence, mais tout à fait dans la matière, dans la matérialité. Elles ont pris conscience, sont en train de prendre conscience que tout ça était faux. Donc là, ça recoupe assez avec les énergies d'hier, ce qui paraît logique, puisque là, je pense qu'on traverse des énergies assez universelles et assez générales qui nous amènent quand même à être de plus en plus l'essentiel de nous-mêmes. Et là, on a des personnes qui vont reconnecter pour certains leurs dons, pour certains leur reconnexion à la nature, pour d'autres leur reconnexion à leur spiritualité, pour d'autres leur ancrage, pour d'autres leur créativité qui peut être dans le domaine artistique, dans tout le domaine artistique. En tout cas, elles redécouvrent des palettes d'elles-mêmes, des facettes d'elles-mêmes qui vont leur permettre vraiment d'arriver dans un jour nouveau dans leur existence, tout en se sentant connectées et accompagnées par l'univers, par la vie, simplement, en harmonie avec. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour ces personnes? Qu'est-ce qui arrive à elles? On a déjà pas mal de choses. Oui, pour certains, il y aura des idées. Il y a encore la notion de mise en lumière. Pour moi, il y a des idées qui arrivent. Des idées. C'est sûr que là, elles vont, du coup, en reconnectant leur potentiel et vraiment leur connexion à leur âme. Pardon, coup de carte là. Il y a effectivement cette notion d'arriver de s'ouvrir à de nouvelles choses, en fait, de faire tomber des œillères et d'avoir des perspectives beaucoup plus grandes. On nous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre vers de nouveaux débuts par rapport à une femme. Donc ça, c'est en demandant qu'est-ce que ça va apporter à ces personnes-là. On nous dit que ça va prendre un peu de temps quand même encore. C'est des personnes qui sont dans une prise de conscience. Donc on en a qui vont... On a des personnes certainement de polarité masculine qui vont... c'est drôle, ça recoupe hier quand même. Ça recoupe beaucoup hier. Et en même temps, c'est logique. J'aurais bien aimé vous donner des choses qui sont dans d'autres énergies pour d'autres personnes, mais là, il faut croire que c'est assez général. Donc on a des idées. Il y a des personnes qui vont peut-être avoir des idées même par rapport à cette relation par rapport à une femme, en ouvrant une nouvelle porte et en s'offrant un nouveau début. Et puis d'autres qui ont des idées créatives simplement. Cette nouvelle porte, elle est aussi accompagnée par le divin.
On a ça, on a vraiment cette notion que cette nouvelle porte, elle est accompagnée par les guides. Cette ouverture de porte, c'est comme si les guides allaient ouvrir à ces personnes une nouvelle porte, une porte qu'elles n'avaient pas vue jusque-là, pour leur permettre de nouveaux débuts avec une femme, même si ça prend un peu de temps. Même si ça prend un peu de temps. Et qu'est-ce que ça va donner, ces nouveaux débuts avec cette femme? Oui, voilà, on nous dit que c'est dans le silence. Hein. Ça va permettre une reconnexion aussi à ces personnes, encore peut-être un peu plus profonde à leur troisième œil et à leurs intuitions. On nous dit que pour l'instant, c'est dans le silence. Donc ces personnes, elles sont peut-être en train de comprendre des choses et de ressentir des choses par rapport à cette nouvelle porte qui s'ouvre, mais qu'elles ne disent rien. Ça va ouvrir à quoi ce nouveau début avec cette femme? À l'épanouissement. Ok, bah je pense que tout est dit. Donc voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, vous plaire. Ne prenez que ce qui résonne toujours à l'intérieur de vous. Il faut croire qu'on a des énergies qui sont assez générales, universelles. Parce que là, on a quand même quelque chose qui recoupe avec hier, ce qui, je vous dis, est à la fois logique. Et de toute façon, j'ai vraiment ce sentiment-là qu'on est de plus en plus poussé par la source à se rappeler qui l'on est. Donc c'est tout à fait cohérent avec ça, à se rappeler qui l'on est pour ancrer dans la matière qui l'on est, vivre notre vie à notre manière, dans les vibrations de notre âme, sans plus de concessions. Voilà. Donc merci à vous tous qui êtes là, qui êtes présents, de plus en plus présents, de toujours aussi bienveillants, accueillants. Il y a une belle énergie et je vous en remercie et je vous dis à très vite. Passez une belle journée.